Mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue sur ce nouveau numéro de votre émission Parlons BTP. Et aujourd'hui, nous abordons avec un spécialiste ingénieur civil les rouages et les généralités du BTP. Nous parlerons des acteurs impliqués et des différents sentiers du BTP, les bâtiments et les travaux publics. Embarquons ensemble pour cette aventure informative. Que vous soyez amateur, professionnel ou encore travailleur du secteur du BTP, suivez cette émission jusqu'à la fin pour comprendre davantage sur ce domaine très important et crucial pour l'économie de notre pays. C'est tout de suite sur BTP Info TV. Merci de nous suivre sur BTP Info TV. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, partagez et likez nos différents contenus. Nous recevons maintenant Evra Akpo, chroniqueur, juste après ceci. Evra Akpo, bonjour. Bonjour à vous. La chronique, c'est à vous. Merci beaucoup. Alors, la chronique du jour s'intéresse à l'univers des BTP. Un sigle à 3 lettres signifiant tout simplement bâtiments et travaux publics, dans lequel on retrouve une kyrielle de paramètres. D'abord, il faut retenir que les missions d'une entreprise de BTP sont larges et diverses. Il s'agit notamment du conseil à la conception, l'exécution des travaux ou encore la livraison de l'édifice au délai et au coût convenu. Par le thème infrastructure, on sous-entend un large nombre d'édifices. Il s'agit notamment des routes, des tunnels ou encore des immeubles. Au Bénin, quand on parle de BTP, on fait souvent référence à l'EPAC, qui n'est rien d'autre que l'école polytechnique d'Agouin-Calavi, qui forme dans plusieurs domaines du BTP, notamment le génie civil. Alors, il faut également retenir que le BTP est un domaine qui intervient aussi bien dans le public que dans le privé, suivant différentes sortes de modalités. Alors, pour finir, on retient que le secteur du BTP, c'est un secteur générateur d'emplois. Ces dernières années, c'est un secteur qui intéresse de plus en plus les femmes. Et il faut aussi noter que, puisque l'Afrique est en chantier, c'est un secteur plein d'avenir. Donc voilà ce que je peux dire en quelques mots pour introduire notre émission d'aujourd'hui sur le BTP. Evra Akpo, merci beaucoup. On constate que le BTP, c'est un secteur qui intéresse beaucoup plus les femmes de jour en jour. Nous y reviendrons tout à l'heure avec notre invité qu'on reçoit juste après ceci. Retour sur ce plateau de BTP Info TV. Nous sommes avec notre invité du jour, Gilles Éric Haïté Haï, qui est ingénieur civil, chef d'entreprise avec plusieurs casquettes. Monsieur Gilles Éric Haïté Haï, bonjour. Bonjour, monsieur Sergino. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Merci à Dieu pour notre présence sur ce plateau. Amen. Merci à Dieu. Alors aujourd'hui, avec vous, nous abordons les généralités du BTP. Et les internautes ont envie de comprendre, au-delà de la définition classique du BTP et ce qu'on entend, et qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement du BTP. Alors, le BTP, B comme bâtiment, P comme travaux, P comme public, signifie bâtiment et travaux publics. Il s'agit essentiellement de construction. De construction, soit d'édifices ou d'ouvrages d'art, ou d'autres types d'ouvrages entrant dans les services d'utilité publique. D'accord, les services d'utilité publique. C'est-à-dire, quand on parle de travaux publics, la construction d'une maison personnelle n'entre pas en ligne? Non. Généralement, quand on parle de travaux publics, on parle des travaux d'utilité générale dont le bénéficiaire et l'initiateur est l'État ou les collectivités locales. D'accord. Est-ce qu'il existe une relation entre BTP, génie civil et travaux publics? Oui, je dirais que là, il convient de dire les choses terre à terre pour ne pas faire d'amalgame. Il y a une double relation d'inclusion. En fait, quand vous parlez de bâtiments et de travaux publics, vous avez forcément des travaux de génie civil. Et quand vous parlez de génie civil, vous n'avez pas forcément des travaux publics. Alors, les travaux publics ont besoin du génie civil, car le génie civil, en fait, c'est un peu comme le hardware de ce que c'est le hardware en informatique par rapport au software. Donc, c'est la base, c'est le gros œuvre, tout ce qu'il y a comme travaux
de terrassement, travaux de béton, travaux de bois, travaux de construction métallique. Et c'est tout ça qui constitue en fait le socle des travaux, le génie civil. Alors, donc, en parlant de travaux publics, on peut avoir des travaux de génie civil. Et en parlant de génie civil, on n'est pas toujours obligé d'avoir des travaux publics parce que le génie civil, je peux le faire chez moi. Quand je construis mon bâtiment, j'ai du génie civil en faisant la fondation, en faisant le béton. Alors que quand il y a des travaux publics, j'ai le génie civil qui n'est pas en fait spécifique au domaine public, qui est juste un thème technique qui entoure la mise en œuvre des travaux. D'accord, c'est assez clair, merci beaucoup. Tout à l'heure, dans la chronique de Evra Akpo disait qu'aujourd'hui, on a remarqué qu'il y a beaucoup plus de femmes qui s'intéressent au domaine des travaux publics. C'est clair que à cause des efforts fournis, on pourrait remarquer qu'elles ont été pendant longtemps hésitantes ou elles sont restées en retrait. Qu'est-ce qui pourrait expliquer le fait que de plus en plus de femmes s'intéressent beaucoup plus à ce domaine? Bon, je pense que c'est l'évolution. C'est l'évolution et c'est aussi dû à tous les progrès de combat féministe. C'est dû aussi au fait que de plus en plus, la société traditionnelle que nous avons a commencé par devenir beaucoup plus moderne. Donc les femmes ont beaucoup plus de liberté, ont beaucoup plus de choix. Elles ne sont plus confinées aux travaux domestiques, elles ne sont plus confinées à servir seulement le mari. Aujourd'hui, il y a cette émancipation qui est encore embryonnaire, qui est encore embryonnaire dans notre pays, mais qui permet quand même aujourd'hui une certaine liberté dans les choix et initiatives des femmes. C'est ça, c'est vrai. Et Evra Akpo, vous avez quelque chose à ajouter? Vous avez une question? Oui, justement. Oui. Comme vous l'avez dit, monsieur, quand on parle de BTP, on voit directement le volet construction. Mais qu'en est-il des rénovations? Oui, justement. Il faut dire que en fait, le BTP concerne tous travaux de construction neuve, de rénovation, d'entretien et de maintenance. Donc, de maintenance, d'entretien. Donc, quand on parle de BTP, quand on rentre dans le secteur de maintenance, on peut ne pas avoir des travaux de génie civil parce qu'il s'agit de faire la maintenance des travaux électriques, du circuit téléphonique, du circuit informatique. Vous voyez un peu. Donc, le BTP est tous ces travaux, mais à utilité publique, initiés par un promoteur public. Parfait, parfait. Vous avez une autre question? Sinon, nous parlerons maintenant des différents acteurs du secteur de construction et leur rôle. Voilà. En fait, pour parler des acteurs du secteur de construction, il est important de définir d'abord l'acte de construire. Parfait. L'acte de construire est un processus qui vise à la réalisation d'un édifice ou d'un ouvrage. Et cet acte de construire est normé, est défini de manière légale. Il s'agit d'un processus dans lequel interviennent 3 acteurs. 3. Le nombre 3 est important à retenir. Le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et l'entrepreneur. Alors, lorsqu'il y a un de ces 3 acteurs qui manque, on ne parle plus d'acte de construire, on ne parle plus de construction. Donc, en termes simples, terre à terre, c'est-à-dire que si aujourd'hui j'ai ma maison à construire, je deviens maître d'ouvrage, je deviens propriétaire, je deviens celui qui initie la maison, celui qui finance la maison. Je fais appel à un ingénieur ou un architecte. Donc, cet ingénieur, cet architecte devient le maître d'œuvre, celui qui conçoit, qui m'assiste, parce que je ne suis pas professionnel du domaine, il m'assiste dans la réalisation de l'ouvrage. Il m'assiste dans la négociation des contrats, il m'assiste dans la conclusion de l'ouvrage et dans le paiement du 3e acteur qui est l'entrepreneur. Donc, celui qui réalise l'ouvrage. Alors, donc, quand je prends le maître d'ouvrage, ça peut être moi, ça peut être vous, c'est une personne physique, ça peut être une personne morale, une société privée ou une société étatique. Ça peut être une mairie, une préfecture, voilà. Et quand je parle de maître d'œuvre, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être une personne physique, mais qui a la capacité technique, donc ingénieur ou architecte, ou une personne morale, donc un bureau d'études, un bureau d'architecte, d'accord, qui a cette même capacité technique-là. Donc, quand on parle de maître d'œuvre, on vise beaucoup plus l'aspect technique. Quand on parle d'entrepreneur, ça peut être aussi une personne physique. Donc, nous avons souvent, c'est très répandu au niveau des particuliers, les maçons, les ferrailleurs et tout, qui deviennent des entrepreneurs, personnes physiques, individuelles, ou ça peut être des personnes morales. Donc, ça devient une entreprise de construction dotée d'un certain nombre de capacités techniques à la réalisation des ouvrages. Et cette entreprise a 2 obligations envers le maître d'ouvrage. C'est l'obligation de conseil et
et l'obligation de résultat, l'obligation de fournir l'ouvrage au maître d'ouvrage. Et entre ces trois acteurs basiques, les relations sont des relations de partenariat, ce n'est pas des relations de subordination. C'est vrai que dans les contrats, il y a une certaine influence au niveau de chaque acteur compte tenu de sa capacité technique ou de sa capacité financière. On peut parler d'une certaine hiérarchisation. Hiérarchisation, mais en réalité, c'est des partenaires. Exact. C'est des partenaires. Exactement. Voilà. J'espère que chez vous à la maison, vous notez, comme moi aussi je le fais, parce que je prends des cours et il est important d'apprendre à travers cette émission. Alors, est-ce que vous pouvez nous entretenir sur les difficultés ou spécificités relationnelles souvent rencontrées et qui impactent le délai, la qualité et le coût des travaux? Parce que nous l'avons vu tout à l'heure, les différents acteurs entretiennent des relations de partenariat, mais est-ce que par moment, il n'y a pas de difficultés de collaboration? Alors, je voudrais, pour mieux répondre à cette question, compléter au niveau des acteurs, les acteurs que nous appelons les acteurs associés, qui peuvent ou ne pas être dans l'acte de construire. Donc, après les acteurs basiques que nous appelons maître d'ouvrage, maître d'œuvre et entrepreneurs, il peut y avoir les acteurs associés qui sont les bureaux d'études, les géomètres experts, qui sont aussi les bureaux d'OPC. Bon, c'est des thèmes un peu techniques, ça veut dire ordonnancement, pilotage, coordination, qui peuvent être des bureaux de contrôle technique. Donc, tous ces acteurs sont des acteurs associés, appelés soit par le maître d'ouvrage, soit par le maître d'œuvre, soit par l'entreprise pour venir l'aider dans la réalisation de l'ouvrage. Alors, dans cette interaction d'une activité aussi complexe que le BTP, il peut y avoir des difficultés. Et de ces difficultés peuvent surgir des conflits. Alors, les difficultés que nous avons généralement, c'est les difficultés de maîtrise des clauses contractuelles, maîtrise du cahier de charges. Je veux dire non-maîtrise du cahier de charges, non-maîtrise des clauses contractuelles et des difficultés de communication. C'est ça. De communication. C'est pour ça que dans une gestion de projet classique, il est très important de définir dès la base le protocole de communication et de définir les cahiers de charges pour que chacun sache ce qu'il doit faire et à quoi s'en tenir. Donc, voilà un peu ce qui peut être à la base des conflits, des difficultés que nous avons dans ce secteur. Et il peut arriver que dans ce secteur-là, le maître d'œuvre retienne des informations, peut-être parce que il a une certaine appréhension de la manière dont le chantier s'exécute. Okay. Et il peut arriver aussi que le maître d'œuvre demande à ce que les travaux soient arrêtés parce qu'il y a une certaine appréhension qu'il n'observe pas sur le terrain. Et ces difficultés vont impacter naturellement sur le délai d'exécution, le coût d'exécution, mais toujours dans le but de la qualité. Alors, dans cette difficulté relationnelle, il faut comprendre qu'il y a ce que les gestionnaires de projet appellent la gestion des parties prenantes. Oui. Voilà. Et à part les acteurs basiques, il y a des acteurs qui ne sont pas, les acteurs basiques, c'est des acteurs qui ne sont pas intervenants directs, mais qui sont là, qui est comme la bonne dame qui est devant l'ouvrage qu'on réalise et qui a des intérêts. Donc c'est déjà une partie prenante, mais elle est passive. Et quel intérêt là? C'est peut-être que en travaillant, on lui laisse des fagots de bois, on lui laisse des choses qu'on ne lui donne pas. Et son influence passive peut agir aussi sur le délai d'exécution. Et c'est des choses qu'on n'appréhende pas souvent. C'est des choses qu'on n'apprend pas souvent. C'est pour ça aujourd'hui que la plus grande institution internationale en termes de gestion de projet, le PMI, Project Management Institute, a introduit dans ces processus un processus entier, un domaine de connaissance entier aux parties prenantes. La gestion des parties prenantes, parce que ça a une influence terrible sur le coût, la qualité et les délais. Mais au-delà de tout ça, Evra, vous ne pensez pas que quelque part, il pourrait y avoir des conflits liés à l'argent, pour le dire de façon très simple, entre les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre. Justement. Peut-être face à des intérêts ou des questions de pourcentage. Qui veut gagner plus que qui va gagner moins? Est-ce qu'il ne pourrait pas avoir des conflits quand même liés à ça, parce que tout à l'heure, le spécialiste n'a pas parlé de ça. Justement, à ce niveau, moi j'ai une question intéressante. Oui, allez-y. C'est le fait que parfois on entend le terme sous-traitant. Sous-traitant qui est un peu sous le maître d'œuvre. Quels sont les rapports entre ces deux catégories d'acteurs, généralement? Généralement, le sous-traitant devrait être classiquement sous l'entrepreneur. Il peut arriver des sous-traitants au niveau de maître d'œuvre. Le maître d'œuvre peut sous-traiter des prestations intellectuelles. Mais généralement, c'est au niveau de l'exécutant. Parce que l'entreprise du BTP étant très complexe,
il y a beaucoup de domaines que cela embrasse. C'est ce qui fait qu'on est obligé de sous-traiter des travaux à des entreprises spécialisées, par exemple en électricité, en climatisation, en informatique. Et au niveau de la sous-traitance, il y a des définitions bien claires. Les cahiers des charges sont clairs pour que les travaux s'exécutent. Alors, arriver à ce niveau, il peut arriver des difficultés financières au niveau de l'entreprise principale, peut-être généralement financée par sa banque, et du fait qu'il n'y a pas les rapports qui ont été déposés correctement, que la banque comprenne ce qui se passe, il peut y avoir des demandes de financement qui n'aboutissent pas. Et dans ce sens, si le sous-traitant est épuisé par le préfinancement, il peut avoir une influence directe sur l'exécution des travaux. Voilà, je ne sais pas si j'ai un peu répondu à votre question. Si, nous l'avons compris. Alors, nous allons tout doucement vers la fin de cette émission. Et il y a une dernière question que nous souhaiterions comprendre, c'est quels sont les enjeux environnementaux et de durabilité auxquels le BTP est confronté de nos jours? En fait, nous parlons terre à terre, on va parler très simple parce que, pour que les internautes comprennent. Oui, chaque question que vous posez peut faire objet d'une émission, c'est tellement vaste, j'essaie de résumer et d'être un peu clair. Les internautes ont soif de comprendre, ils ont envie de comprendre. Voilà. Pour mieux comprendre, prenons un cas terre à terre, une route qui est construite. Les bénéficiaires, c'est normalement la population. Quel est leur mot dans ce projet de construction? Est-ce qu'ils peuvent définir l'environnement, le type de construction qu'ils souhaiteraient avoir pour préserver leur environnement justement? En général, normalement, tout projet de construction devait partir de la base, du besoin des populations bénéficiaires. Normalement, je ne sais pas si ça se fait partout. Et donc, on fait déjà la conception, pas la conception même, on fait déjà l'idée de projet qu'on soumet aux collectivités locales par le biais des mairies et des associations de collectivités locales. Qui à leur tour doivent aller vers les populations, à la base pour recueillir leur avis parce qu'elles détiennent des informations qui peuvent rendre le projet plus performant. C'est ça. Alors, dans cette première phase, on peut avoir des projets efficaces parce qu'on a consulté la base. Deuxième phase, c'est l'exécution. Pendant l'exécution, on peut impacter l'environnement des bénéficiaires parce qu'elles sont ou parce qu'ils sont immédiatement présents sur le site ou dans les environs du site. Donc il peut y avoir des problèmes de poussière, de la pollution de l'environnement, la pollution de l'air, il peut y avoir les problèmes sonores, dans la pollution par les bruits, il peut y avoir la pollution des sols. D'accord. Et aujourd'hui, les choses ont tellement évolué en BTP depuis plus d'une dizaine d'années, quinzaine d'années au Bénin, que aujourd'hui nous avons toujours sur les projets le volet que nous appelons hygiène, sécurité et environnement. Et ce volet qui a d'abord un rôle de protection de la sécurité des travailleurs et de tout intervenant sur le site, a aussi un rôle d'intermédiation au niveau des populations environnantes. Pour pouvoir leur expliquer ce qui se passe, recueillir leurs plaintes et pouvoir répercuter au niveau de l'organe de gestion des chantiers pour amoindrir les impacts sur eux. Il y a aussi des impacts à long terme. Aujourd'hui, on parle de développement durable et le bâtiment, la construction s'est appropriée cela et on parle de construction durable, de bâtiments durables. Alors, c'est un thème qui vise l'équilibre entre l'économie, l'eau sociale et l'environnement. Donc, quand vous avez une construction qui tient compte de l'économie, qui tient compte du social et qui tient compte de l'environnement, ça devient une construction durable. D'accord? Et quand vous avez une construction qui tient compte seulement de l'environnement, pas de construction verte, de bâtiments verts, on parle de construction, voilà. Mais quand il y a les trois acteurs réunis, économie, sociale et environnement, pas de construction durable, c'est une construction qui préserve, qui prend des actions aujourd'hui pour préserver les intérêts des populations futures, des intérêts des générations futures. Alors, donc, ça veut dire qu'il faut réussir à trouver le lien et à chaque fois qu'on a des projets, il faut réussir à associer ces trois secteurs pour faire des constructions durables. Des constructions durables, oui. Merci beaucoup pour avoir répondu à notre invitation. Avant que je ne revienne à nous, est-ce que vous avez un mot de fin pour cette émission? Bon, je dois dire que le secteur du BTP est très dynamique et est très avancé actuellement dans le monde. Et notre pays s'approprie ces innovations, mais encore très, très en arrière par rapport aux réalités de ce secteur-là.
Il faut aujourd'hui, quand on parle des thèmes de la construction durable, c'est un thème qu'il faut carrément s'approprier pour pouvoir être au même niveau d'évolution que le monde entier. Donc aujourd'hui, ce secteur, à un moment de fin, ce secteur a beaucoup de perspectives et il est intéressant que beaucoup de jeunes s'y intéressent pour pouvoir prendre les diverses spécificités de ce secteur et en faire un métier d'avenir, un métier qui nourrit son homme. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Nous allons en revenir sûrement dans un autre numéro de notre émission parce qu'il y a encore beaucoup de sous-thématiques à décortiquer. Alors, Evra Akpo, vous avez un mot de fin pour cette émission? Oui, je pense qu'on a beaucoup appris ensemble avec la caméra pour que les internautes puissent mieux vous contempler, si je peux le dire ainsi. On a beaucoup appris, comme je le disais, aujourd'hui avec ce sujet lié au BTP. Un sujet très intéressant, un sujet qui concerne aussi bien le privé que le public. Et je pense qu'à l'avenir, on aura fait, comme vous l'avez dit, d'autres émissions à ce sujet. Merci beaucoup à vous, Evra Akpo. Merci, chers internautes, d'être restés jusqu'à la fin. Merci à vous, Monsieur Gilles. Merci, Monsieur Ségino. Je crois qu'avec le temps, je vais garder le nom. J'espère que cette émission a éveillé davantage votre conscience et votre intérêt pour le domaine du BTP. Ce ne sera pas la dernière. Restez câblés sur votre chaîne BTP Info TV pour découvrir d'autres émissions et d'autres thématiques sur le BTP. Que vous soyez une entreprise, que vous soyez un particulier, contactez-nous si vous avez des placements de produits et autres. Et nous venons à vous. BTP Info TV, l'incontournable du BTP d'ici et d'ailleurs. À très bientôt.